c'était pas possible d'aller vers où je suis allé. Et finalement, si, c'est possible. Donc. Bah écoutez, sans argent, on peut pas vivre. Eh ben, c'est regrettable pour eux. Moi, j'ai toujours travaillé d'une manière passionnée. Vous n'avez pas marre de consommer du fake? Vous n'avez pas marre de regarder des gens qui vous mentent? Les amis, sur cette chaîne, il n'y a aucune séquence fake. Le seul moyen pour nous soutenir, c'est de vous abonner et de partager les vidéos. Bon visionnage à tous et quittez la médiocrité, bordel. Vous travaillez dans quoi? Ingénieur commercial. Pareil? Ouais, responsable d'agence à plus haut niveau, mais du coup on fait la même fonction. Oui. C'est pour une ESN, du coup on travaille. On Ok. fait du service numérique. En gros, c'est la prestation de service. On fournit des profils consultants en informatique, différents clients avec qui on travaille. Ok, et justement, pourquoi vous faites ça en fait? Est-ce que vous avez un pourquoi ou pas, qui est fort ou pas? C'est une bonne question. Moi, je suis tombé un peu dedans par hasard. Moi aussi. Et après, c'est surtout pense que l'échange. aussi. L'échange avec les gens. On rencontre beaucoup de personnes de secteurs différents. C'est ça, la ouais. communication Ouais, qui vous plaît? ouais. C'est ça, ouais. Beaucoup Il y de déplacements. C'est cool. On demande aux gens est-ce qu'ils sont passionnés par leur travail ou pas? Pourquoi pas? Les gens sont toujours passionnés, pourquoi pas? Bon, mais il y en a qui sont pas passionnés. Les gens sont passionnés, mais non, ça dépend de l'entreprise là où tu es. Si tu es dans une bonne boîte là où il y a tout le monde, l'ambiance, il n'y a pas de souci. Hein. Est-ce que vous aimez votre travail ou pas? Ben, pourquoi pas? J'aime bien mon travail. Même s'il y a 3-4 ans de cela, j'irai à la retraite. J'aime bien mon travail. C'est-à-dire, il y a deux aspects importants sur la fonction. La première, c'est la fonction commerciale. Oui. En gros, là, c'est une fonction où on nous octroie un périmètre de clients. Et en gros, on doit intervenir dessus de A à Z. On va gérer nos clients. Ça part de la prospection vraiment de tout début en amont. On ne connaît pas du tout. Il faut aller chercher les personnes. On se crée ces rencontres. On crée la relation commerciale. Il faut faire en sorte que ça devienne un client. Il faut entretenir cette relation client et il faut la faire vivre. Et d'un autre côté, on a la fonction d'encadrant. En gros, une fois que nos consultants sont placés en mission, en gros, on va devoir les suivre, s'occuper d'eux, suivre la carrière, l'évolution qu'ils vont avoir, les évolutions de poste qu'ils voudront, suivant leur parcours et les différentes missions qu'ils vont enchaîner. Et donc là, c'est plutôt un rôle d'encadrant. On va les conseiller, on va les accompagner. C'est autant sur la partie salariale que sur les attentes qu'ils ont par rapport à l'entreprise, que sur la posture qu'on peut leur recommander d'avoir chez un client, ou même sur les compétences techniques dont ils vont faire preuve chez le client. Ok, il y a beaucoup de marketing là-dedans, hein, quoi. C'est une minorité quand même. Il y en a Ouais. quelques-uns, mais non. Non, je suis retraitée. Vous êtes retraité Voilà. et vous aimez votre travail. Je l'ai aimé, moi, oui, bien sûr. Mais là, quand je pense aux gens, là, je me dis, il faut un temps pour soi aussi. Un temps pour sa vie privée. Et Tout à fait. il ne faut pas que le travail les mange trop. En fatigue, en soucis. Ça, ce n'est pas la vraie vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin avec la boule au ventre en fait, Bah, qui n'aiment pas ce qu'ils font. on peut trouver des raisons pour aimer ce qu'on fait. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces gens qui ont la boule au ventre, qui se lèvent le La matin? boule au ventre, bah, d'abord de déstresser, c'est la meilleure des choses. Déstresser, faire du yoga ou faire du sport, avoir une disposition d'esprit assez détachée pour ne pas en souffrir. À quoi bon quand on ne peut pas changer les choses? Pourquoi avoir la boule au ventre? Faire les choses d'une façon détachée, Oui. mais sans être agressif, sans être passif, savoir se protéger. Et ça, c'est un travail personnel à faire. Vous êtes retraité? Oui, oui. Vous travaillez dans quoi avant? Avant, je travaillais dans une société dans le domaine de l'énergie. Dans le domaine de l'énergie? Oui. Ok. Parce qu'en fait aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent le matin, qui n'aiment pas ce qu'ils font. Ils font juste ça pour payer leurs factures et tout. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh ben, c'est regrettable pour eux. Moi, j'ai toujours travaillé d'une manière passionnée. Donc, le travail peut être une passion. Et c'est quoi le conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui n'aime pas ce travail? C'est compliqué comme question. Je lui conseille de chercher quelque chose qui lui plaît. Ok. D'arrêter tout, ça me paraît pas possible. Parce qu'il faut faire face à ses obligations. Mais c'est toujours assez compliqué de concilier effectivement plaisir et revenu et travail revenu. Ouais, c'est sûr. Ouais, nous, on ne fait pas du marketing nous-mêmes.
On a certains profils qui sont marketing, c'est plutôt côté marketing digital, parce qu'on est toujours relié à l'informatique. Mais ouais, on va retrouver ça. Moi, j'ai des clients qui travaillent sur des plateformes e-commerce où on retrouve du marketing digital, surtout des UX, UI designers aussi. Et pourquoi vous ne travaillez pas à votre compte? Ah C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que... Plutôt vous préférez la sécurité? Moi, c'était mon premier boulot personnellement. Ok. C'est un boulot, c'est compliqué, il faut se créer un réseau de clients. Il faut aussi avoir des consultants qui acceptent de travailler avec nous. Du coup, marier ces deux aspects, plus la création d'entreprise, plus ma fonction commerciale, plus la fonction encadrant, c'est très énorme. Ouais. Dans une société comme la nôtre, on a pas mal d'avantages. C'est justement, on a des recruteurs qui vont recruter tous ces profils consultants qui vont être mis du coup dans un vivier où on va pouvoir aller directement avoir accès à ce vivier. Donc on enlève cette partie déjà qui est recrutement, qui est un travail monstrueux. Ouais. Et en plus de ça, on a certains avantages. C'est arriver devant un client qui cherche à avoir des consultants en mission. C'est un avantage d'arriver avec une entreprise qui peut lui fournir des garanties, notamment sur des remplacements de mission, sur une trésorerie qui nous renforce derrière. C'est plusieurs arguments commerciaux qui sont quand même très importants. Ok, d'accord. Et du coup, vous, est-ce que vous aimez réellement ça ou pas? Ouais. Vous n'avez pas la boule au ventre que vous levez le matin? Non. Pas du tout? Non, pour l'instant oui. Moi je viens juste de débuter donc mais pour l'instant oui, j'aime bien. C'est challengeant. Ok. Moi je suis très content, c'est un boulot, on n'a pas de deux journées qui se ressemblent. Ouais. Commercial c'est pas simple. C'est l'humain aussi. Hein. Il y a c'est ça beaucoup qui est d'humains. Du coup, vous bougez partout? On bouge partout, on va rencontrer tous nos clients. Le but c'est vraiment, de base, on a des prospecteurs qui allons rencontrer un maximum de clients. Ok. Et ensuite, faire vivre cette relation. Ça nécessite aussi d'être pertinent lors des échanges parce qu'il faut comprendre chaque client, chaque contexte qui est différent, chaque projet différent, parce qu'on a aussi des sous-équipes à l'intérieur. Ça nécessite beaucoup d'écoute et beaucoup de rencontres aussi avec les consultants qui nous apprennent eux aussi leur métier, ce qu'ils ont fait dans les missions précédentes, ce qu'ils ont au niveau compétences techniques. Donc voilà, nous on est un petit peu au milieu de tout ça, on est un peu des entremetteurs et ça apporte une richesse culturelle qui est énorme. Ok, bah c'est cool. Moi, j'ai pensé que c'est un travail sédentaire en fait. Ah alors non, que c'est pas du tout. Non, absolument pas, non. Vous êtes nomade quoi. Ouais. C'est ça, ouais. Bah c'est très bien. Un bon commercial n'est jamais dans les bureaux. Exactement. Exactement. C'est la meilleure phrase. Ouais. C'est la rencontre, c'est l'échange avec les gens. Ouais. C'est ça. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis infirmière scolaire. Vous êtes infirmière scolaire. Ça fait longtemps que vous faites ça? 15 ans. Ça va faire 15 ans. 17 ans même, 17 ans. Est-ce que le fait de se sentir utile, ça vous rend heureux? Oui, absolument, c'est indispensable. Est-ce que vous aimez votre travail ou vous détestez votre travail? J'aime beaucoup mon travail. Oui, j'ai cette chance-là d'aller au travail avec bonheur, et de se sentir utile. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur travail. Oui, c'est triste. C'est triste, ouais. C'est triste, oui. Il y a beaucoup... On y passe beaucoup de temps, donc c'est important d'être épanoui dans son travail. Avant, vous faisiez quelque chose à part l'infirmière ou pas? J'ai toujours été infirmière, à l'hôpital auparavant. Du coup, c'est quelque chose qui vous motive, quoi. Oui, absolument. J'ai cette chance de me lever le matin contente d'aller au travail. Je souhaite à tout le monde d'avoir ça, mais d'après vous, c'est quoi le conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui n'a pas un travail qu'il aime? D'essayer d'oser changer de voie en faisant des formations. Oser redémarrer aussi, changer. Changer complètement? Oui, s'il faut. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille à Emmaüs. Emmaüs? Ouais, je travaille à Emmaüs, donc je travaille dans le social et donc dans une organisation qui pour moi a du sens dans ce qu'elle fait. Comme, Vous êtes vendeur? Ah oui, il y a des zones de vente, effectivement, il y a des espaces de vente, mais dont l'objectif est de faire du social. Donc en fait, le modèle économique, c'est un modèle plutôt... c'est un moyen en fait d'arriver à aider les personnes qui sont les... Ok. Et du coup, est-ce que vous aimez votre travail ou vous détestez votre travail? Moi, j'aime mon travail. J'aime mon travail. Quand vous levez le matin, vous êtes motivé? Ouais. C'est quelque chose que tout le monde recherche. Comment? C'est quelque chose que tout le monde recherche. Ah oui, j'ai cette chance-là, j'avoue. Je suis content de faire ce que je fais. Et bon, c'est un choix aussi. Et voilà, donc... Et est-ce qu'auparavant, vous étiez dans une situation que vous aimez pas du tout ce que vous faites? Ça fait quand même 20 ans que je suis à Emmaüs, donc ça date avant. Oui, avant j'étais dans une situation où j'étais... en fait, pas que j'aimais pas, mais la question du sens se posait quand même. Comment vous avez changé de voie?
En me reconvertissant, en cherchant, en me reposant les bonnes questions, en tapant aux bonnes portes, en activant du réseau, etc. Voilà. Ok, et du coup, c'est quoi le conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui veut changer de voie, qui est en dépression à cause de son travail ou quoi que ce soit? Bon, d'abord, c'est compliqué de trouver du boulot quand on est en dépression, donc déjà, peut-être soigner sa dépression et pour être dans des bonnes conditions, donc prendre le soin pour soi déjà. Voilà, et après rechercher. Les conseils que je peux donner, c'est de se dire que tout est possible, et que moi j'ai été consultant avant d'être à Emmaüs, donc j'étais dans d'autres sphères, donc on peut imaginer que c'était pas possible d'aller vers où je suis allé, et finalement si, c'est possible, donc il faut toujours croire et c'est la volonté en fait, voilà, avoir la volonté et puis avancer comme ça. Ok, ça fait 25 ans que vous travaillez chez EDF, c'est ça? Ouais. Vous êtes passionné par ça ou pas? Ouais, en fait, ouais, si, quand même. Est-ce que quand vous levez le matin, vous avez ce stress du boulot? Non, pas du tout. Vous faites quoi réellement à EDF? Vous êtes Optimisation du réseau électrique. C'est-à-dire, on fait en sorte qu'il y ait toujours le courant nécessaire pour les usagers, quoi. Et c'est sur Paris ou? Ouais, c'est en Paris, région parisienne. Ouais. Avant, j'étais à un autre endroit, à notre service. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer de travail en fait? C'est un petit peu une opportunité de monter sur la région parisienne et de faire autre chose, quoi. En fait, c'est pour changer le travail que je faisais, quoi. Tout en sachant que j'avais la possibilité de faire autre chose aussi là où j'étais, mais bon, j'ai voulu monter aussi à la région parisienne. Du coup, c'est quoi votre conseil à donner à quelqu'un qui voudrait rejoindre l'utile à l'agréable, qui se sent malheureux dans son travail ou quoi que ce soit? C'est déjà de trouver les choses qui le passionnent et d'essayer de trouver un travail qui correspond, quoi. Moi, j'étais passionné par la technique et chez EDF, c'est là que je m'éclate, quoi. Ok. Écoutez, merci beaucoup, monsieur. C'était un plaisir. Ok. Et bonne journée à vous. Okay. Merci beaucoup, madame. C'était un plaisir.